Ça va être Space. Parce que cette histoire est une adaptation d'histoire vraie, mais c'est exactement Slumdog Millionnaire. Et c'est un gros souci. Bonjour à tous, nous allons parler de Lion, film qui sort là actuellement en plein pour la cérémonie des Oscars, qui a reçu d'ailleurs une nomination pour meilleur film, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Dev Patel, meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Nicole Kidman, meilleure adaptation, meilleure photographie et meilleure musique originale, qui raconte l'histoire de Saru, un petit enfant indien qui, alors qu'il était parti avec son frère Goudou pour récupérer de l'argent et essayer d'aider sa famille, s'est retrouvé perdu, enfermé dans un train qui a parcouru des milliers de kilomètres, et qui l'ont amené jusqu'à un orphelinat dans lequel il a été adopté par une famille australienne. Et plus tard, quand il sera joué par Dev Patel, il va se rappeler du coup tout ça lui est resté en tête, mais il l'avait un petit peu refoulé et renié, et tout ça va se ramener à lui au bout d'un moment. Et il va du coup partir en quête pour essayer de retrouver sa famille. Et c'est un petit peu le souci également, c'est que il y a vraiment deux histoires séparées dans ce film. Il y a l'histoire du gamin qui se perd, et ensuite il y a l'histoire du jeune adulte qui veut retrouver son origine. Et le film est beaucoup plus intéressant du point de vue du gosse, déjà parce que ça se passe principalement en Inde, mais même quand il arrive en Australie, toute sa rentrée dans la famille est vachement intéressante. Par contre, tout le côté Dev Patel, donc le Saru adulte qui doit retourner en Inde, c'est extrêmement cliché, c'est très mal expliqué, et c'est Dev Patel qui jouait déjà dans Slumdog Millionnaire, donc le phénomène de miroir est encore plus visible, quoi. Le film en lui-même, au niveau esthétique, est intéressant, plutôt bien réalisé, il y a un rythme beaucoup plus lent que ce que fait Danny Boyle, donc c'est effectivement plus posé, un peu plus esthétique, plus dans le cadre, sans dire que Danny Boyle n'est pas esthétique, bien au contraire. Donc ça peut vous plaire complètement. Si vous n'avez pas vu Slumdog Millionnaire, par exemple, vous pouvez kiffer. Si vous pouvez aussi kiffer en ayant déjà vu Slumdog Millionnaire, mais c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, du coup, je m'attendais un petit peu à ce que les scènes arrivent. Il y en a certaines qui m'ont surpris, et uniquement les scènes qui se passaient avec le gosse, justement. J'y reviendrai dans 2 secondes quand je rentre dans le détail, mais grosso modo, voilà, c'est à vous de voir si vous pensez que vous avez envie de voir Slumdog Millionnaire 2. Et c'est un peu horrible parce que ils sont en train de rendre banale la souffrance des enfants indiens, quoi. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a 80 000 enfants qui se perdent par an, et bah ouais, on fait 2 films avec le même acteur au milieu, donc on a l'impression que c'est exactement les mêmes histoires et les mêmes trucs. C'est un peu laborieux, je trouve. Enfin, j'ai du mal avec ce film qui sent un petit peu le projet Oscar, parce que le film adapté d'une histoire réelle, enfant qui sort de la pauvreté, etc. C'est le cas d'à peu près tous les films, même Moonlight, hein, j'ai aussi dit du bien de Moonlight, mais justement Moonlight avait un truc plus neuf et différent. Là, ça fait clairement, mais les mecs qui ont vu, tiens, Slumdog Millionnaire, c'était bien, ça marchait, on va faire la même chose. Presque. En plus, je crois que Slumdog Millionnaire est sorti à peu près au moment où cette histoire est sortie, justement, parce que c'était au moment où Google Earth venait d'arriver. Google Earth prend un rôle important dans le film. Donc c'est possible qu'ils aient vraiment eu l'idée à ce moment-là, quoi. Donc je sais pas, il y a un truc qui me perturbe avec ce film. Pour rentrer dans le détail, du coup, l'histoire du gosse, au moins, est un peu intéressante et un peu neuve, parce que d'accord, au début, il vit avec son frère dans la pauvreté, et c'est avec son frère qu'il est, enfin c'est pas avec son frère qu'il est perdu, mais c'est presque ça aussi. Il était perdu avec son frère, je crois, dans Slumdog Millionnaire. Et là, c'est en partant avec son frère que, du coup, il se perd. Mais c'est quand même à peu près la même idée, et ça tourne autour d'un train. Ce qui apparemment est le moyen de perdre un enfant en Inde, parce que déjà que les trains en Inde, c'est très particulier, et je comprends pas les fonctionnements de ces trucs. Là, par exemple, un train qui parcourt des milliers de kilomètres sans jamais s'arrêter, jamais refaire le plein, jamais vérifier s'il y a quelqu'un dans le truc. C'est surprenant, mais c'est un autre univers aussi, hein. C'est vrai que nous, avec les chieurs de la SNCF, c'est un autre truc. Du coup, le début, j'étais un petit peu parti en disant ça me paraît très déjà vu. À la première péripétie que vit le gamin, je me suis dit ah tiens, je l'avais pas vu venir celui-là. Je m'étais beaucoup demandé, il y a un souci déjà. Ce gamin a l'air
incroyablement éveillé. Et du coup, c'est incompréhensible qu'il soit assez bête pour ne pas écouter ce que lui a dit son frère quand il l'a laissé sur le banc, ou pour ne pas aller voir quelqu'un quand il est perdu, justement, quoi, ne pas aller voir quelqu'un au hasard dans la foule pour lui dire je suis perdu, ou aller simplement au commissariat, quoi. Et je sais que c'est une histoire réelle, mais la façon, ils ont trouvé un gamin trop doué en fait. Le gamin qui joue Salou est extrêmement doué, ce gamin est vraiment bluffant, mais justement trop bluffant. Je n'arrive pas à croire qu'un gamin aussi réveillé que celui-ci, dans le film, puisse faire des erreurs aussi bêtes. Donc il y a un truc, il y a une façon de vendre la chose qui est un peu particulière. C'est quand d'ailleurs je trouve trop mignon quand il est là avec son frère. Mais t'inquiète pas, je peux lever des gros trucs. Et il est en train de soulever tout ce qu'il arrive à trouver. Il arrive avec le vélo, il est en train de soulever le vélo. Et ça dit oui, bon, d'accord, viens. Donc, comme il arrive à être si intelligent pour réussir à convaincre son frère, réussir à faire plein de trucs, réussir à lui dire des choses aussi, parce que je crois que c'est lui qui a l'idée de sauter sur le train au début. C'est une autre histoire de train. Et du coup, je me dis, c'est pas possible. Il peut pas être aussi bête. Il peut pas, quand il se réveille, rentrer dans un train comme ça au hasard et s'endormir dedans. Et c'est ça le truc, c'est que le gamin qu'ils ont vendu juste avant et qui continue à vendre après est tellement éveillé que c'est bizarre. Enfin, ça paraît bizarre comme succession d'événements, quoi. Un peu particulier. Mais du coup, il y a eu des choses surprenantes. Je m'attendais pas à ce qui se passe avec la femme qu'il rencontre. Je m'attendais pas à ce qui se passe avec l'orphelinat. Tout ce qui était, tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais qui est un peu survolé aussi. J'ai pas parfaitement compris ce qui se passait avec l'enfant un peu, je sais pas, qui a un problème mental à un moment quelque part, et il l'enlève de la pièce, et j'ai pas compris si ça sous-entendait que le directeur de l'orphelinat était un espèce de pédophile qui profitait de ses gosses, ou si c'est juste qu'il a vraiment un gros pet au casque et qu'à un moment faut le mettre dans une cellule d'isolement parce que sinon il peut être dangereux pour lui et pour les autres, quoi. Donc je sais pas du tout ce qu'essaye de me dire cette scène, et je trouve ça pas ouf quand même. En revanche, la scène d'arrivée en Australie est ultra touchante, et là pour le coup on est vraiment avec le gosse, avec les parents, avec tout le monde, et ça se passe vraiment très très bien jusqu'à l'ellipse. Et là on arrive à Dev Patel. Dev Patel qui par exemple non seulement joue le rôle d'un Indien qui s'est perdu et qui essaye de retrouver sa famille plus tard, mais qui en plus va retrouver sa famille quand il part à Melbourne pour suivre une formation en hôtellerie. Si vous n'êtes pas au courant, Dev Patel est connu pour un autre film qui s'appelle The Best Exotic Marigold Hotel. Je sais plus comment il s'appelle en français. Indian Palace. Où Dev Patel est le gérant d'un hôtel en Inde. Donc quand tu fous un film sur un jeune Indien qui va essayer de retrouver sa famille et qui part gérer un hôtel, tu fais... Mais foutez pas Dev Patel, putain, c'est quand même pas le seul acteur indien qui existe aux États-Unis, bordel de merde. Au monde même, parce qu'il est pas aux États-Unis, il est anglais de base, il habite à Londres. Donc d'ailleurs c'est tellement bizarre. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai découvert Dev Patel dans la saison 1 de Skins, quand Skins a commencé à être diffusé aux États-Unis, qu'on commençait à regarder les séries vraiment avec attention un peu partout dans le monde. Et c'est tellement bizarre de voir le Dev Patel de la saison 1 de Skins être devenu une des plus grandes stars indiennes, enfin d'origine indienne à l'écran dans les films internationaux et tout partout. Tu te fais ah oui, le mec qui faisait le gros le con obsédé dans Skins, ah bon. Donc quand lui arrive et entre en jeu, on repasse dans une phase complètement cliché, et je trouve très mal expliqué. Comme si, parce que ils ont beaucoup travaillé, et c'est pas la première fois que je dis ça, ils ont beaucoup travaillé avec la personne qui est à l'origine de l'histoire, le vrai Salou qui s'est perdu en Inde, qui a pu retrouver sa maison ensuite, et qui a écrit un roman sur ça, ou un livre sur ça. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il se passe ça, les films, justement, du coup, n'osent pas appuyer sur les mauvais aspects de la famille. Par exemple, il y a toute une histoire. Alors c'est très particulier, je savais pas que ça existait, mais je savais pas qu'on pouvait adopter 2 enfants d'affilée comme ça. Enfin, c'est en principe une procédure pour adopter un enfant, c'est tellement compliqué que ça met 3-4 ans. Donc j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils recevaient 2 enfants à 2 jours d'écart ou 2 semaines d'écart presque. J'ai pas compris d'ailleurs si le gamin était le même que celui de l'orphelinat,
qui justement avait un gros problème mental, parce que il a les mêmes comportements, il a les mêmes façons, un peu les mêmes façons de réagir et tout, donc j'ai pas compris si c'était lui ou pas. Et à un moment, le personnage parle de ce qu'il a fait à sa mère, la mère adoptive, celle qui est jouée par Nicole Kidman, qui d'ailleurs devait être ravie pour une fois de pouvoir jouer avec son accent australien et de pas avoir à le cacher. Et je comprends pas quelle est cette histoire, je comprends pas ce qu'a fait de si atroce son frère. C'est jamais vraiment évoqué et ça va jamais très très loin, c'est-à-dire que on comprend qu'il y a cet enjeu-là, mais c'est tellement pas abordé que, à la limite, autant ne pas l'aborder du tout, quoi. J'aurais presque préféré qu'il fasse totalement l'impasse sur l'histoire du frère, que de l'évoquer comme ça pour l'abandonner aussi sec, parce que, faut pas qu'on dise trop de mal quand même du frangin, il existe pour de vrai, il est là, et puis justement, c'est pour ça que c'est intéressant de s'éloigner un petit peu des gens qui ont écrit le matériau de base, quoi. Et toutes ces réactions sont un peu incompréhensibles, c'est-à-dire que on nous explique, on nous montre qu'il a un peu réprimé ses souvenirs d'Inde parce que il répond très superficiellement à une question, mais justement, enfin, il est dans un cercle d'élèves. Il pourrait justement ne pas avoir envie forcément de raconter à tout le monde qu'il est né dans une région extrêmement pauvre de l'Inde, qu'il s'est perdu, qu'il est machin, qu'il était tout le bordel. Donc ça peut se comprendre qu'il le dise pas. Ça veut pas forcément dire qu'il réprime son passé justement au fond de lui. Donc il faut 3-4 scènes pour réussir à vraiment installer que si il a réprimé le truc, et on comprend pas vraiment pourquoi. Il y a pas vraiment tout le parcours psychologique qui l'a poussé à oublier tout ça. Enfin, il peut paraître évident, mais justement je préférerais le connaître. C'est quand même ça qui est intéressant quand tu fais ce genre de film. Je trouve que ça passe vraiment très très mal sur cette explication-là, et sur toutes les explications en fait de son état d'esprit, c'est-à-dire que il y a un truc qui est très bien fait, c'est la façon qu'il a de se réintéresser à cette histoire-là, à ses origines indiennes, qui est assez présenté plutôt dans le film et qui passe vraiment discrètement et qui peut du coup être un peu oublié parce que ça revient pas jusqu'à ce moment-là. Donc ça marche plutôt bien. Mais ça c'est vraiment le passage bien fait. Et après on repasse à un passage complètement cliché du mec qui installe des cartes entières de l'Inde et qui fout des épingles partout et des machins, qui passe ses nuits à regarder les trucs sur Google Earth, qui sont effectivement peut-être ce qu'a fait le mec, mais je pense qu'il a plus utilisé Google Earth que les cartes de l'Inde en taille réelle. C'est quitte à avoir un truc, autant profiter d'avoir tout sur le même écran. Il y a pas de raison de faire de faire un gros truc. C'est ce qui fait vraiment très artificiel et fait spécialement pour le cinéma, parce que c'est un gros truc de cinéma, les gens qui mettent des points, qui lient des ficelles et des machins et c'est en gros en vrai ça n'a pas vraiment de sens, mais du coup le truc fait vraiment ultra exagéré, et il a des phases d'obsession et de rejet des gens et des trucs dans ce genre-là, et ça sort de nulle part. Il y a de très mauvaises explications. Toute son histoire avec sa copine là, je trouve que c'est très mal géré. Il y a un autre problème, c'est que ils essayent de faire passer la copine pour une vingtenaire, je pense. Et c'est Rooney Mara qui joue cette nana. Alors déjà, je sais pas pourquoi, mais je supporte pas cette nana. Dès que je la vois dans c'est même Marion Cotillard. Je comprends enfin ce que vous avez contre Marion Cotillard. Il y a un truc avec sa gueule et sa façon de jouer, je la déteste. Je peux pas la supporter, et je trouve qu'elle n'a pas du tout la gueule d'une étudiante de 25-30 ans. Et pourtant, elle a 31 ans, mais je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est l'âge que t'as l'air d'avoir au cinéma qui compte, et pas celui qui est marqué sur ton papier, parce que ton papier, tu le montes pas sur la caméra à chaque fois que t'es à l'écran. Donc c'est l'âge que t'as l'air d'avoir, et je trouve qu'elle fait pas jeune. Et là, en particulier dans ce film, elle fait vraiment pas jeune nana, jeune étudiante qui vient faire un truc, quoi. Contrairement à Dev Patel, qui lui fait presque encore ado. Malgré sa barbe, ses cheveux longs et le fait qu'il essaie de prendre un peu de muscle. Et d'ailleurs, ils ont dit, ouais, du coup, il ressemble énormément au Sarro d'origine. Quand on voit le Sarro d'origine à la fin, il est bien plus mastoc que Dev Patel. Donc, ça servait même pas spécialement à grand chose. Mais lui, pour le coup, fait toujours très jeune, donc, je trouve que la relation entre les deux marche pas du tout, et il y a un truc qui se fait pas, quoi, un mélange qui se fait pas entre les deux. Et que du coup, tout ça a un côté pas crédible du tout, et très fake, très artificiel, et tout ça semble tellement fait pour être dirigé vers les Oscars, quoi. En plus, c'est produit par les Weinstein. Ah, ça sent le faux, c'est ça le truc, ce film sent le faux à beaucoup de reprises. À trop de reprises. Il y a des belles choses au niveau de la réalisation, il y a des trucs intéressants, il y a des plans assez jolis, il y a en particulier les plans sur le train justement,
Déjà, il y a un truc que je trouve joli, c'est le fait qu'ils affichent au fur et à mesure où est-ce que Sanjay va, c'est pas Sanjay. Saru, pas merde. À chaque fois que Saru s'éloigne un peu plus de sa ville, Sanjay, c'est un autre film que je suis en train, c'est un film de Shyamalan que je suis en train de reviewer. C'est pour ça que je mélange les deux. Donc quand Saru s'éloigne, il y a des textes qui apparaissent pour montrer où il s'éloigne petit à petit, le nombre de kilomètres qui sont parcourus, etc. Ce qui est abandonné d'ailleurs. Au tout début, il y a le truc des kilomètres, et après il l'abandonne. Et je trouve ça con. Ça aurait été intéressant de garder le nombre de kilomètres par rapport à la ville au fur et à mesure. Mais les textes, ça passe bien. Mais il y a aussi des plans très jolis, des gros plans larges sur la nuit qui se lève ou nuit qui vient de se coucher, et il y a ce très long plan sur ce très long train qui est en train d'avancer dans la nuit, et on a une espèce de bleu-gris très joli autour, enfin sur tout le décor, sur toute la terre, toutes les montagnes, tous les machins, le ciel, et on a cette succession de lumière, cette chaîne de petites loupiottes qui est en train d'avancer sur le truc au fond. Il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Il y a aussi un énorme travail du plan aérien, parce que Google Earth va jouer un rôle très important dans cette histoire, et donc il y a énormément de scènes qui sont filmées avec des plans aériens. Le début du film, par exemple, c'est on filme d'une forêt, et j'arrive pas à savoir si c'est une forêt indienne ou une forêt de Melbourne, mais un truc dans ce genre-là, mais on filme d'une forêt jusqu'à des terres désertiques et sableuses, comme certaines régions de l'Inde, qui ne sont pas toutes, mais comme certaines régions de l'Inde. Donc il y a vraiment un travail intéressant qui est fait au niveau de l'esthétique, et les cadres sont toujours très intéressants, et les plans sont intéressants. Mais véritablement, pour moi, le film aurait pu s'arrêter quand il arrive, quand il arrive à l'orphelinat, et vu ce qu'il y a dans la partie Dev Patel, redémarrer immédiatement quand il retourne adulte en Inde et qu'il essaye de retrouver son truc. Parce que toute la partie vie de famille en Australie et toute la partie dépression, la partie recherche, machin, c'est d'un cliché et d'un... J'y arrive pas. Enfin, vraiment, j'y arrive pas du tout. Je trouve que la musique est pas ouf non plus, d'ailleurs. Donc, je vais vérifier vite mes notes pour voir si j'ai oublié un truc, mais je ne crois pas. Oui, un peu la même chose. C'est que la mère, jouée par Nicole Kidman, donc, qui est normale, pas spécialement marquante, mais la mère tombe en dépression d'un coup. J'ai pas vraiment vu ce qui préparait le truc. Il y a un moment, il y a une scène qui est un peu tendue, une scène d'engueulade, mais ça peut pas être juste ça. Enfin, si c'est juste ça, il y a un truc qui va pas. Et justement, si ce n'est que ça, il aurait fallu beaucoup plus développer la partie adolescence, par exemple, des deux gamins de Saru et du deuxième gosse, de son frère adoptif, qui ont une tension énorme entre eux, et elle est juste traitée a posteriori, quoi. C'est-à-dire que on voit l'autre arriver et être beaucoup plus dur, cut, et on a des années après avec les frangins qui se détestent, et tu te dis ouais, j'ai sous-entendu, vite fait, compris qu'elle risquait d'être la relation entre les deux, mais je la vois pas s'augmenter. Et je pense que ça, justement, c'est un des trucs qui a été coupé pour pas faire des trucs dire des choses que la famille a pas envie qu'on dise, ou raconter des choses que la famille aurait moins envie qu'on raconte, un truc dans ce genre-là. Voilà, il y a un truc qui me dérange foncièrement avec ce truc. Et si une certaine partie du film est originale et est différente, globalement, je suis navré, mais c'est un remake de Slumdog Millionnaire, jusqu'à l'acteur principal. Le temps accordé à chaque truc me paraît pas très intéressant. Toute la partie Dev Patel, à mon avis, a été augmentée parce que c'est Dev Patel, mais je crois qu'il y avait vraiment pas beaucoup de trucs si intéressants que ça à montrer de sa vie adulte, et avant qu'il retourne en Inde, et que ça aurait dû juste être une scène de fin où on aurait engagé un acteur lambda pour jouer Saru adulte, et il aurait débarqué, il aurait fait son truc, et ça aurait fait une scène de 15 minutes, et ça aurait été le climax, quoi. Là, le film est assez long, du coup, encore une fois dans les 2 heures environ. Apparemment, c'est la norme pour les Oscars, et ça sent qu'il y a des trucs qui sont pas essentiels, et d'autres trucs qui ont été passés à la trappe, et on comprend pas pourquoi. Donc, en ce qui me concerne, Lyon, ce sera non. Bon, personnellement, et en ce qui vous concerne, à vous de voir, mais si vous êtes ultra fan de Slumdog Millionnaire et que vous avez envie d'en voir une suite, à la limite, ça peut exister. Why not? Si vous êtes très fan de Dev Patel, de trucs dans ce genre-là, si vous aimez les histoires qui sont liées à l'Inde, mais je trouve vraiment pas ça fou. Donc voilà, en tant que film lui-même. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!